Nassira El Moadem nous a rejoint, bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5, vous êtes journaliste. Et si on rentrait au bled en train, une démarche, une expérience très originale qu'a choisi de nous raconter Florent Crepsey qui nous a rejoint. Bonsoir Florent. Bonsoir, c'est une belle histoire, c'est un joli voyage. Avant l'été 2022, vous préparez votre traditionnel départ vers le Maroc avec votre famille, les enfants, le mari, tout ça. Le traditionnel périple, normalement, se fait en avion. Oui. Sauf que là, il y a une idée qui est en tête depuis un petit moment, c'est si on le faisait en train. Ouais, c'est ça, c'était un peu dans l'air, mais... Oui, mais elle vient d'où cette idée ? Je pense que c'est parce que je suis une habituée du train, je suis une passionnée du train. Moi, j'ai grandi avec le train. En plus, je ne conduis pas. Je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture. Et donc, en fait, moi, toute ma vie, j'ai pris le train. Donc, c'est assez facile, mais en même temps... Et c'est vrai qu'avec l'écriture de ce livre, je m'en suis beaucoup rendu compte. Ouais. J'ai quand même toujours été figée dans une espèce de mobilité traditionnelle qui consistait à prendre la voiture quand on était avec la famille à la maison pour aller au bled au Maroc en voiture, et puis ensuite l'avion. Et là, on est en 2022, et souvenez-vous, les frontières ont été fermées à cause du Covid, ouais. Et puis là, elles ouvrent, et tout le monde veut partir en même temps, et tout le monde veut rentrer au bled en même temps, et les prix sont complètement dingues. Et là, je me dis, je regarde le train. Et effectivement, je regarde le train, et je commence à construire mon voyage en train. Alors, avant de parler du train, du voyage en train, les premières pages du livre sont consacrées au voyage en voiture avec votre maman, votre père, les frères et les sœurs. D'où le 113, qu'on a choisi en petite musique au départ. D'où le 113. Et on a reconstitué, grâce à l'infographie, le véhicule. Et alors, le véhicule, vous l'avez sur votre droite. C'est à peu près ça. Donc, nous avons la 504. Exactement ça. Mais alors, en revanche, je suis désolée, mon père... Vous l'avez là, Nassira. Ne mettez pas le porte-bagages de cette manière, c'était quand même beaucoup plus ordonné. On a juste exagéré un petit peu dans le livre, vous expliquez que c'est une bâche bleue. Ouais. D'ailleurs, c'est pas simple parce que quand vous voyagez de nuit, parce que ça dure 3 jours, le voyage, 2500 km entre Romorantin et Fès, quand il pleut, le bruit dans la voiture est infernal. Juste incroyable. Absolument. Et quand il fait très beau, pas de clim. Mais c'était important aussi de rappeler cette histoire-là parce qu'en fait, moi, j'ai voulu aussi faire ce voyage en train parce que j'avais envie de transmettre cette histoire à mes propres enfants. Moi, mes enfants ne connaissent pas le voyage en voiture, ils connaissent que l'avion. Ouais. Et je me suis dit, quelle manière pour pouvoir transmettre cette histoire de manière écologique. Et en fait, le train, il permet ça. Il permet évidemment de prendre son temps, il permet de découvrir évidemment des régions, et puis il permet aussi de construire le voyage tous ensemble, parce que moi, j'associe mes enfants aux destinations où on va, parce qu'on s'arrête pendant le voyage, et puis on prépare aussi les petits pique-niques ensemble la veille, les mêmes comme que je faisais avec ma maman. En voiture, oui. Mais évidemment. Non, donc quand on vous suit sur les réseaux sociaux, on sait qu'au départ, ils ont dû râler un petit peu quand même. Ouais, non, franchement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré longtemps, je vous assure. Et maintenant, ils réclament. Et pour eux, c'est l'aventure, le train. Ouais. C'est-à-dire que moi, mes grands, on en a parlé encore il n'y a pas très longtemps, quand je leur ai dit, bon, allez, on va reconstruire le voyage cette année, on va organiser, etc. Ouais. Super, maman, génial. Et donc là, du coup, on va faire d'autres destinations, on va passer par d'autres endroits. Mais attendez, c'est quoi le train alors? C'est Paris quoi? Paris alors, ça peut être Paris, ce qu'on veut. Ouais, le sud. On va voir la carte d'ailleurs, parce qu'on a fait une carte animée. Allez. Ça part de Gare de Lyon. Ouais. Ensuite, Gare de Lyon, hop, on passe par Lyon, etc. Barcelone, ça c'est un point d'étape. Ensuite, on arrive sur Gibraltar, où là c'est le bordel, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, enfin c'était d'ailleurs le bordel, parce que ça a bien changé depuis. Et puis on arrive à Casa. Ouais, alors avant Casa, par exemple, on s'arrête à Cordoue, parce que c'est vraiment une ville de métissage. Moi, je suis de confession musulmane, par exemple, et donc on visite la Mesquita, qui est donc un métissage complet entre la chrétienté et l'islam, et c'est super de transmettre ça à mes enfants. Et puis il y a d'autres aussi itinéraires possibles. Par exemple, cette année, on ne va pas à Barcelone, on va plutôt aller vers la Torre des Cahors, qui est juste à la frontière de l'Espagne, aux Pyrénées. On va faire autrement, parce que c'est ça l'avantage du train. Il faut lire ce guide. C'est qu'on peut le faire plein d'itinéraires possibles. Voilà, plein d'itinéraires possibles pour ce livre. On aura l'occasion d'en reparler, Nassira El Moadem. Merci Florent. Et si on rentrait au bled en train, c'est aux éditions Voyage Gallimard. Merci à tous les deux.